Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances, c'est très important. Faites preuve d'un bon discernement. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière pour avoir la dominante de votre mois de mai. On ira prendre ensuite votre force et ce qu'il y aura à travailler sur ce mois de mai avec l'oracle Libération énergétique. On prendra ensuite des messages professionnels, projets, activités, ce que vous avez envie de mettre dans la matière avec les prévisions d'Héra et un message conseil de l'oracle Le Voyageur Sacré. On prendra ensuite des messages au niveau relationnel général avec les 77 d'Elias Kay. Un petit tour du côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Un conseil avec l'oracle des messages de ton cœur. Et un conseil également au niveau sentimental avec l'oracle de la flamme d'Anka. Et on prendra des messages aussi avec les breloques pour avoir un petit message complémentaire. Et des conseils, des messages de conclusion avec l'oracle Le pouvoir du lâcher prise, également le petit oracle des contes merveilleux et le petit oracle de l'intuition pour conclure ce tirage. Vous avez le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mai parce qu'elle pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter le message de votre signe solaire. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très beau mois de mai. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois de mai 2023. Alors, votre énergie générale de ce mois de mai, c'est cède à la passion. Ici, on vous invite à aller vers ce qui allume ce feu qu'il y a à l'intérieur de vous, cette passion qui est en vous. Ça peut être aller vers une nouvelle rencontre, ça peut être faire ce qui vous passionne, musique, chant, danse, jardinage, cuisine, enfin vraiment tout ce qui éveille de la passion à l'intérieur de vous. Donc ça peut être une activité, ça peut être un projet. Tant que cette passion est positive pour vous, on vous dit d'aller vers ce qui vous passionne. Donc, dès ce mois de mai ici, n'hésitez pas à faire quelque chose qui vous passionne. Jardinage, le sport, la peinture, peut-être du bénévolat également. Allez vers ce qui est important pour vous et vers ce qui vous permet de vous épanouir. Même si ce n'est que quelques minutes par jour, eh bien, n'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. N'hésitez pas à faire ce qui éveille votre passion, votre feu intérieur. Ça va vous ressourcer et ça va vous booster ensuite pour pouvoir avancer dans vos projets et vers vos objectifs également. Mais vous avez besoin de prendre ce temps pour vous, de prendre ce temps pour faire ce qui vous passionne. Ce qui va vous aider ici, c'est de vous libérer de l'emprise de l'opinion des autres.
Vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Vous allez pouvoir, sur ce mois de mai, vous libérer des liens toxiques, vous protéger des énergies négatives que vous envoient les personnes qui sont autour de vous. Parce que jusque-là, ça a affecté votre énergie. Ça vous a peut-être mis dans du stress, dans une certaine dépression. Vous avez été obligé aussi peut-être de mettre une carapace autour de vous. Et ici, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Vous allez pouvoir... vous êtes en train de vous libérer, vous vous êtes déjà libéré, et il va falloir aussi ici, votre force, ça va être de réussir à protéger justement ces nouvelles énergies que vous avez. Vous protéger énergétiquement aussi des mauvaises pensées, des pensées négatives qui sont autour de vous. Donc vous allez réussir à protéger tout ça, et on vous conseille également de le faire en vous mettant dans une bulle de lumière, en portant des cristaux également, des pierres, qui vous permettent de vous protéger de tout ça. En tout cas, votre force, ça va être de vous libérer de l'emprise des opinions des autres, de vous libérer des opinions, des liens toxiques, et de vous protéger des énergies négatives. Ça va faire votre force. Votre défi, c'est d'accepter, d'accueillir vos émotions pour ensuite pouvoir les relâcher. Vous gardez des blessures que vous avez refoulées, vous gardez des blessures peut-être de relations passées. Vous restez aussi un petit peu dans le passé ici. Vous n'arrivez pas à guérir de certaines blessures. Et on vous dit que vous êtes en chemin pour pouvoir guérir. Mais pour ça, vous devez accueillir vos émotions, accueillir vos ressentis, ne pas vous voiler la face ici, ne pas enfouir les émotions que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de les accepter, ça va vous permettre de les conscientiser, et ça va vous permettre ensuite de les relâcher. Lorsque vous allez pouvoir être dans ce processus de guérison là, ça va vous permettre d'aller écrire un nouveau chapitre de votre vie, parce que vous allez pouvoir laisser votre passé derrière vous et enfin avancer vers quelque chose de nouveau pour vous. Alors au niveau professionnel, projet, activité, ce que vous avez envie de mettre dans la matière, on a la célébration, on a le message, on a la patience, la jalousie, le soutien, le changement et le phénix. Waouh! Alors ici au niveau professionnel, au niveau de vos projets, on voit qu'il y a une renaissance ici. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir de nouveau mettre des projets dans la matière, et des projets qui vont vous permettre, des projets qui vont durer dans le temps. On a une notion de longévité ici avec ce phénix. Donc c'est le fait d'avoir peut-être été bloqué pendant un certain temps dans vos projets, dans votre avancement professionnel également. Et ici, on voit qu'il y a de nouvelles énergies, qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui va prendre fin ici, qui va changer dans le domaine professionnel pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui va vous permettre des projets ou une évolution de carrière qui va durer dans le temps. Alors, on vous parle de moments de célébration, on vous parle de réjouissance ici, au niveau professionnel. Donc vous allez recevoir des communications qui vont peut-être vous faire plaisir, vous allez pouvoir avoir des échanges avec des collègues, avec des partenaires peut-être également. On a la célébration de quelque chose, vous allez pouvoir fêter certains événements ici sur ce mois de mai. Pas mal d'échanges également, de la communication en rapport avec vos projets, en rapport peut-être avec l'avancement de votre carrière également. On vous invite aussi ici, si les choses ne bougent pas assez vite pour vous, de faire preuve un petit peu de patience, parce que les choses avancent, mais il y a une évolution lente ici dans ce changement qui est en train de s'opérer dans ce domaine pour vous. On peut voir également que peut-être votre avancement ici va susciter de la jalousie autour de vous. Il y a une certaine rivalité, il y a de l'envie, il y a de la convoitise. Donc faites attention à ces énergies et vous allez pouvoir trouver un soutien pour mettre en place un changement,
pour mettre en place de nouveaux projets, mais aussi par rapport à de la jalousie qu'il y a autour de vous. Il y a certaines personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter, vous allez trouver de l'aide, vous allez trouver un appui ici. Vous êtes aidé, vous êtes guidé pour pouvoir vous protéger de cette jalousie qu'il peut y avoir, de cette malveillance justement. Vous allez pouvoir trouver des solutions pour vous protéger de ça grâce à une aide peut-être que vous allez recevoir. Et vous allez recevoir de l'aide également pour pouvoir mettre des projets qui vont durer dans le temps et pour pouvoir opérer un changement ici dans vos activités, dans vos projets ou dans votre carrière professionnelle. Petit conseil pour vous, on vous dit trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Ici, on vous conseille de vous accorder du temps pour vous ressourcer. Peut-être de faire une activité où aller marcher dans la nature, prier, méditer. Vous créez un espace aussi chez vous où vous pouvez vous ressourcer. Prenez des bains en conscience. Prenez un moment où vous prenez du temps pour vous. Ça va vous permettre d'aller vers ce changement. Ça va vous permettre d'aller dans la direction que vous désirez au niveau de votre travail. On sent ici qu'il y a pu y avoir de la fatigue, de l'épuisement. Vous portez aussi beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Et vous avez besoin par moment de vous ressourcer pour comprendre quelles sont les prochaines étapes à franchir pour pouvoir aller vers ce que vous désirez réellement au niveau de votre carrière ou dans vos projets. Vous avez des actions à mettre en place, bien sûr, pour pouvoir aller vers ce changement, mais vous avez aussi besoin de vous ressourcer. Le fait de vous ressourcer, ça va vous donner de l'énergie pour pouvoir aller mettre vos projets dans la matière. Alors, on va prendre aussi des messages au niveau relationnel général, puisqu'on aura une partie sentimentale ensuite. On a l'avion, on a l'île, on a les pensées, on a l'été, l'enfant, les nouveaux projets, on a le triomphe et on a le soudain. Alors ici on voit qu'il y a des événements qui vont arriver de manière soudaine ici et de manière rapide. Alors des événements au niveau relationnel par rapport à des projets que vous avez envie de mettre en place ou des événements rapides ici en rapport avec un relationnel avec un enfant. On voit aussi que par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à cette relation avec un enfant, bien sûr ce sera différent pour chacun, vous avez besoin de prendre du repos, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul ici parce qu'on voit que ça occupe énormément vos pensées. Et pour pouvoir triompher, pour pouvoir améliorer une situation au niveau des projets que vous avez peut-être avec votre partenaire, vos amis, votre famille, ou par rapport à un relationnel avec un enfant, si vous voulez pouvoir éclaircir les choses, si vous voulez pouvoir retrouver plus de stabilité, si vous voulez pouvoir avoir des relations épanouissantes ici, vous devez prendre ce temps de repos, prendre le temps de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, prendre le temps de calmer vos pensées également pour pouvoir améliorer des relations ici. On voit qu'il y a aussi des relations qui manquent un petit peu ici de maturité, qui demandent à être approfondies, qui demandent à être travaillées. Où il manque un petit peu de stabilité peut-être également. Et le fait de vous recentrer ici, le fait de prendre du temps pour comprendre ces relations, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, et ça va vous permettre de triompher ici, de retrouver une stabilité, une harmonie dans un relationnel ici. Que ce soit avec un enfant ou avec d'autres personnes autour de vous, il y a un mieux-être qui revient ici au niveau relationnel pour vous. On va voir maintenant au niveau sentimental. Alors sentimental, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être aussi avec une personne qui compte pour vous, qui est importante pour vous, avec laquelle il y a des sentiments, de l'amour. Votre état d'esprit. Vous avez envie de reprendre
votre vie en main. Vous avez envie de reprendre votre pouvoir, vous avez envie de vous affirmer. Vous avez envie un petit peu de reprendre le contrôle de votre vie sentimentale ici. Vous avez peut-être laissé votre pouvoir aux autres. Vous avez peut-être laissé les autres décider également de votre vie ici. Donc vous devez reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit deviens maître de ta vie. C'est ce que vous avez envie, vous. C'est de reprendre votre pouvoir au niveau sentimental. Sans être autoritaire, sans être dans le contrôle total, mais c'est juste reprendre votre vie sentimentale en main. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est des pensées que vous n'arrivez pas à dire, des pensées qui sont cachées. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation un petit peu secrète ici. C'est ce qui pourrait bloquer parce que vous avez peut-être envie que les choses soient dévoilées. Vous avez peut-être aussi envie de dire vos sentiments à une personne ici, de ne plus être dans les non-dits, dans des relations secrètes, dans ce qui est caché. Vous avez envie que les choses soient dévoilées un petit peu ici. C'est ce qui pourrait bloquer. Mais c'est ce qui est à travailler également. Ce qui va vous aider, c'est d'aller au fond des choses. D'une part, d'approfondir une relation, de dire ce qui est important pour vous, d'éclaircir aussi une situation avec une personne autour de vous, d'aller vraiment au fond des choses. Et ce qui va vous aider aussi, c'est de prendre soin de vous, d'être peut-être plus coquet, plus coquette, de prendre du temps pour vous, peut-être pour faire du sport, et c'est ça, prendre soin de vous, ça va vous aider également dans cette relation. Et les messages qui viennent à vous, on a une protection sur vous, sur cette relation. On a l'amour passionnant et envoûtant et on a la colère et le ressentiment. Alors, vous avez besoin de vous libérer, de guérir d'une colère, de vous libérer aussi de ressentiments qu'il peut y avoir dans une relation ou de vous libérer d'une relation passée dans laquelle, qui a laissé à l'intérieur de vous de la colère et un gros ressentiment ici. Vous avez besoin aussi de ne plus vous laisser contrôler et manipuler par une personne. On a peut-être ici dans une relation une personne qui essaie d'avoir une emprise sur vous. Et vous, on voit que vous avez envie de reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Donc il y a peut-être des limites saines ici à remettre dans une situation, dans une relation sentimentale. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Vous allez recevoir une aide divine, vous avez une protection divine. Vos anges, l'univers vous protège ici pour pouvoir reprendre votre pouvoir justement, pour pouvoir éclaircir une situation, aller au fond des choses, vous libérer d'une colère qu'il y a peut-être à l'intérieur de vous, d'une tristesse également, pour pouvoir ensuite améliorer une relation qui peut être déjà actuellement dans votre vie, pour pouvoir accueillir une nouvelle relation également dans votre vie. Des conseils aussi pour vous. On a l'amour pur. On te dit, tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, je pense. Vous êtes en train de vous libérer de certaines choses, ou vous allez pouvoir vous libérer et reprendre votre pouvoir ici sur ce mois de mai. Vous allez pouvoir réouvrir votre cœur également. Il y a peut-être une nouvelle rencontre que vous allez pouvoir faire aussi. 2 nouvelles rencontres qui vont vous permettre de vous réouvrir à l'amour. De vous remplir de joie, de lumière et de redonner un sens à votre existence. Ici, l'amour va redonner un sens à votre existence. Et on vous conseille aussi la visualisation créatrice. Visualisez ce que vous désirez obtenir dans votre vie au niveau sentimental. Mais vous pouvez le faire aussi dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est visualiser, alors pour moi ce n'est pas vraiment visualiser, par exemple si vous êtes célibataire, la personne que vous désirez, blond, brun, grand, beau, c'est plutôt de visualiser ce que une nouvelle relation pourrait apporter dans votre vie. Un mieux-être, une
Par exemple, si vous avez envie d'une personne qui prendra soin de vous, qui sera à votre écoute, ce que vous allez ressentir avec cette personne également, la joie, le bonheur, le bien-être, vous allez pouvoir être vous-même par exemple. Si ça concerne un projet, eh bien, visualisez ce que vous allez pouvoir ressentir lorsque ce projet prendra forme. Comme ça, vous ne bloquez pas ce qui pourrait arriver à vous. Vous ne mettez pas trop de freins, vous visualisez simplement les sensations que vous allez éprouver avec une nouvelle personne, un nouveau projet, une nouvelle relation. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là, la visualisation. Mais bien sûr, ça va être différent pour chacun. On va lire la petite carte également. L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant une carte rose. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes les émotions négatives ou reproches qui vous viennent en lien avec votre problématique. Par exemple, si vous avez peut-être une problématique de trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, mots, images, émotions, objets, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui est en lien avec tout cela. Une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Donc ce sont des exercices que vous pouvez faire qui ne coûtent pas grand-chose et qui pourraient vous aider d'une part à vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer et d'attirer à vous également ce que vous désirez. Alors, on va prendre aussi des messages avec les petites breloques. Hop. Pour les Verseaux, pour le mois de mai. Un message supplémentaire. Alors, on vous parle encore ici de prendre un temps de pause, de prendre un temps de repos pour pouvoir retrouver plus de légèreté dans votre vie. Vous avez besoin aussi de vous libérer des énergies, des personnes négatives autour de vous. Peut-être en particulier d'une femme ici. Vous avez besoin de voir les choses beaucoup plus clairement. Vous avez peut-être une mauvaise vision de certaines choses ici. Il vous manque une certaine clairvoyance sur une situation. Donc voir les choses telles qu'elles sont. Puis on sent ici un manque de liberté. Vous restez attaché peut-être à une relation, à une situation du passé. Il y a quelque chose qui entrave votre développement personnel, il y a quelque chose qui entrave votre avancée ici. Que ce soit au niveau relationnel, sentimental, professionnel, vous avez besoin de vous détacher de personnes, de situations négatives ici. De choses qui vous empêchent de déployer vos ailes. Et ici, on voit aussi que vous avez besoin de vous détacher de tout ça. Vous avez besoin de lâcher prise là-dessus, vous avez besoin de vous dépouiller de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui vous empêche d'être légère, d'avancer de manière fluide dans votre vie. Alors, on va prendre aussi des conseils pour vous. Ici, pour vous, on a lâché vos addictions. Vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, peut-être substance également. Vous avez peut-être une dépendance affective aussi. Bon, ça c'est moi qui rajoute. Les quelques petits, les derniers messages. Après le travail, c'est moi qui ai rajouté. Voilà, on vous dit que vous êtes addict à quelque chose. Sans jugement, bien sûr, les amis. Prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Remplacez une addiction que vous avez dans votre vie par on va dire quelque chose de positif, du sport, une passion. Voilà. Essayez de vous sortir de vos addictions qui vous empêchent de vous épanouir et qui vous empêchent d'avancer sereinement dans votre vie. C'est ce que l'on vous conseille. Vous avez aussi Jacques
et le haricot magique. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous, en vos capacités, en vos aptitudes. Reprenez confiance en vous, ça va faire des miracles dans votre vie. Vous avez le talent, la volonté, la ténacité nécessaire pour avancer jusqu'au succès. Donc croyez en vous les amis. Et vous avez aussi l'aide. Vous avez la carte Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Ici, on vous dit que de continuer à faire des bonnes actions, de continuer à avancer dans la bonne direction, de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer également, d'être bon, d'être généreux, d'être dans la bienveillance et toutes ces bonnes actions vont être récompensées. Et vous allez pouvoir retrouver un équilibre et retrouver un mieux-être dans votre vie. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de mai. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance un petit peu plus loin dans le mois de mai. Ça pourrait vous aider et vous parler davantage. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances.